Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous rejoindre sur votre radio pour vous informer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres à la une de l'actualité. Ouverture mouvementée de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Une pétition visant le président Vital Kamerhe et son bureau circule déjà dans les couloirs. Les initiateurs dénoncent une gestion jugée défaillante et réclament son départ. À suivre les députés Mbindoulé dans cette édition du journal, présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la première ministre Judith Suminwa a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2026, évalué à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, axé sur la sécurité, l'agriculture et les services sociaux. Fatou Nyembo. À l'issue de la plénière d'ouverture de la session budgétaire de septembre 2025, la première ministre Judith Suminwa a transmis ce lundi 15 septembre au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Elle était notamment accompagnée du vice-premier ministre chargé du budget, Adolphe Muzito, chiffré à 59 milliards de francs congolais, soit environ 20,3 milliards de dollars américains. Ce budget s'est équilibré en recettes et en dépenses. Nous avons accordé une attention particulière aux questions sécuritaires, mais également à l'agriculture, aux infrastructures, à l'énergie, à l'éducation ainsi qu'à la fonction publique, a indiqué la chef du gouvernement à l'issue du dépôt du document. Tel qu'annoncé dans les sommaires, tensions à l'Assemblée nationale au premier jour de la rentrée parlementaire, Vital Kamerhe tombe dans les viseurs de certains députés qui ont initié une pétition contre lui et son bureau. Ces derniers souhaitent sa destitution et l'accusent des mauvaises gestions de la chambre basse du Parlement congolais. Suivez les déclarations du député Mbindoulé dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différences précises. Je vous remercie.
L'actualité notamment, grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, l'Éthiopie également et même la Belgique a été sauvée par l'armée congolaise. Les mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens, les Allemands ont été battus par notre armée, a déclaré le ministre Eliezer Ntamboué, ministre délégué en charge des anciens combattants, à suivre dans cet extrait choisi pour vous. Comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi Uvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose. Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. Et puis, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les miliciens Wazalendo, ont repris le lundi 15 septembre 2025 les villages des Katobi dans la localité Banakindi, en groupement Kisimba, dans les territoires de Walikale. Après des violents combats contre les rebelles de l'AFCM 23, les forces gouvernementales ont délogé des rebelles de leur position installée à Katobi il y a plus d'un mois. Les rebelles se sont retirés vers Mpeti, à 18 km des Pinga. C'est mardi matin, la situation est redevenue calme dans la zone. Avant de clôturer avec cette édition du journal, mesdames et messieurs, place à la revue de presse. Nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Nous l'ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Judith Suminwa dépose les projets des lois des finances 2026 évalués à 20,3 milliards de dollars américains. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé ce lundi 15 septembre devant l'Assemblée nationale 2 documents majeurs, à savoir les projets de loi des finances pour l'exercice 2026 estimés à 59 020,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, et les projets des lois portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2024 par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 691,8 milliards de francs congolais. Le projet 2026 affiche une hausse de 16,4%. Il vise notamment à doubler les recettes courantes d'ici 2028, à consolider une trajectoire budgétaire soutenable, à financer la reconstruction des zones affectées par les conflits et à réduire les inégalités sociale, poursuit ces tabloïds. Terminons par ces titres de RTNC.cd. Lomami, un homme meurt quelques minutes après sa bénédiction nuptiale à Lupata. Un drame inattendu a endeuillé la cité de Lupata, située à plus ou moins 50 km de la ville ferroviaire de Mweneditu, ce dimanche 14 septembre 2025. Alors que la journée s'annonçait festive, marquée par la célébration de son mariage, Lionel Mutombo, jeune missionnaire à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a perdu la vie à peine quelques minutes après avoir dit oui à sa bien-aimée. Selon les témoins trouvés sur place, les couples venaient de quitter les lieux de la cérémonie et avaient déjà pris place dans une Jeep escortée par un cortège des motos pour rejoindre leur domicile. Quelques minutes plus tard, la tragédie s'est produite, laissant la communauté sous les chocs. La nouvelle a sémé consternation et tristesse non seulement dans sa famille et auprès de sa jeune épouse, mais aussi au sein de son église et de toute la population locale qui peine à réaliser ces drames survenus en plein jour de fête. A laissé entendre un membre de sa famille biologique. Les circonstances exactes de ces décès brutaux sont encore floues, tandis que les chocs restent immenses car la communauté pleure un jeune homme décrit comme engagé, croyant et dévoué, poursuit ces tabloïds.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. C'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Christian Mouchamba pour la coordination. Gloire Diboué, c'est moi. Prochain rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.